Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toujours dans la série Une vidéo, un hadith. Nous sommes toujours avec l'authentique de Muslim, chez les pseudo-sunnites bien entendu, donc chez eux c'est authentique. Quand je dis les pseudo-sunnites, ça veut dire 85% des musulmans dans le monde sont pseudo-sunnites. Et ils ne le savent pas. Bon. Donc, toujours dans la série Un hadith, une vidéo, on a dans Sahih Muslim, authentique. Bon. Ceux qui viennent dire cette édition n'est pas bonne et tout, moi je regarde le hadith en arabe. Le hadith en arabe, il est authentique. Dans toutes les éditions, c'est la même. Alors les fourbes là, les pseudo-salafistes, qui aiment bien montrer leur science qu'ils n'ont pas. D'accord? N'essayez pas de jouer avec moi. Le hadith, il est archi authentique. D'accord? Il se trouve dans tous les musulmans. Que ce soit le Sahih Muslim, avec Sharh de Nawawi, qui vient d'Arabie Saoudite, ou que ce soit le Sahih Muslim qui vient d'Égypte. D'accord? Je les ai tous en arabe. Donc n'essayez pas de jouer avec moi. Ça marche pas. D'ailleurs, celui qui joue avec moi, je le bloque directement. J'ai pas de temps à perdre avec les rigolos. Bon. Donc, je reviens à ça. Ici, nous avons un hadith très très important au chapitre 63, toujours dans le livre de la foi. Nous avons quoi? Al-Hassan raconte Ubaydullah ibn Ziyad a visité Al-Ma'qal ibn Yasir al-Muzani. Bon, Ubaydullah ibn Ziyad, c'est un tabi'i. Ça veut dire c'est un homme qui a vécu à l'époque des compagnons, mais il n'a pas vu le prophète. D'accord? Al-Ma'qal ibn Yasir al-Muzani, c'est un compagnon. D'accord? Donc là, Ubaydullah ibn Ziyad, il le visite. Il était mortellement malade. Al-Ma'qal, il est en train de mourir. Donc Ubaydullah, il est parti le visiter. Ma'qal lui dit, je vais te raconter un récit. Un récit, c'est un hadith. D'accord? Quand on dit un hadith, c'est le récit. Quand on dit un hadith du prophète, ça veut dire un récit sur la vie du prophète. D'accord? Donc là, le Ma'qal, il est en train de mourir. Et Ubaydullah ibn Ziyad, il va le visiter et il lui dit, je vais te raconter un récit que j'ai entendu exposé par le messager d'Allah. Donc il lui dit, je vais te raconter un hadith du prophète que j'ai dit à personne. Et maintenant que je suis en train de mourir, je vais te le raconter. Regardez. Et que j'éviterai de te raconter si j'avais à vivre longtemps. Si je savais que j'allais vivre longtemps, je te le dirais pas. Pourquoi? Parce que Ubaydullah, il l'aurait égorgé ou crucifié. D'accord? Mais comme il sait qu'il va mourir, le compagnon, il a plus peur. Tu peux me faire ce que tu veux, je sais que je vais mourir. Vous voyez? Donc ils ont caché des hadiths. Les compagnons, à l'époque des Omeyyades, ils cachaient des hadiths. D'accord? Il lui dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, tout serviteur chargé par Allah des affaires du peuple sera privé d'entrer au paradis s'il mourait en trompant les gens. Donc là, Ubaydullah ibn Ziyad, c'était le gouverneur de Yazid, le fils de Muawiyah, l'Omeyyade. Je vous ai dit qu'à un certain moment, le califat il s'est divisé en deux. Il y avait le califat d'Irak, où il y avait l'imam Ali, le cousin du prophète, ce qui a généré les chiites. Et il y avait le califat omeyyade de Syrie, où il y avait Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan, ce qu'on appelle les omeyyades, ce qu'on appelle les sunnites d'aujourd'hui. Donc les sunnites d'aujourd'hui, ils prennent leur religion des omeyyades, qui eux-mêmes prennent leur religion des compagnons, d'accord? Et les chiites d'aujourd'hui, ils prennent leur religion des chiites, ils prennent leur religion des descendants du prophète, d'accord? Bon, pour que vous compreniez bien la différence, ok? Donc qui est Ubaydullah ibn Ziyad? On va aller voir. Ici, nous avons Ubaydullah ibn Ziyad ibn Abi Sufyan, d'accord? Donc, Ubaydullah, c'est le fils de Ziyad, le fils d'Abu Sufyan. Donc c'est un Omeyyade, d'accord? Qui a été gouverneur de l'Irak jusqu'à sa mort en 673. C'est-à-dire il a été gouverneur après la mort de l'imam al-Hussein à Karbala. Vous savez que l'imam al-Hussein a été, le petit-fils du prophète Mohammed, a été tué à Karbala, d'accord? Et il a été tué justement par l'armée de Ubaydullah ibn Ziyad, que Yazid avait envoyé. Yazid, le fils d'Abu Sufyan. D'accord? Je sais pas si c'est compliqué pour vous, parce que les hadiths, ils ont été coupés. Vous voyez ce morceau de hadith? En vérité, il est long, il est long. Et si on connaît pas de tarikh, si on n'a pas lu les livres d'histoire, qui sont très longs, ben on peut pas comprendre le hadith là. Parce que Muslim et Bukhari, c'est des champions. Ils coupaient les hadiths. Comme ça, la personne qui lit, elle sait même pas de quoi ça parle ici. Elle ne comprend même pas de quoi ça parle. C'est fait exprès. Donc on coupe le début, on coupe la fin, puis on vous met un petit morceau, puis on vous dit démerdez-vous avec.
Voilà. Et vous, comme vous ne connaissez pas, ben vous avez beau lire Sahih Muslim 10 fois dans votre vie, jamais vous allez savoir de quoi il s'agit. C'est magnifique. On appelle ça, dans l'islam, on appelle ça at-tadlis. At-tadlis, ça veut dire la dissimulation. Voilà. Pour pas falsifier le hadith, parce qu'il a été rapporté par plein de voix, par plein de compagnons différents, hein, et si je le falsifie, Muslim, il se dit, les gens, ils vont le savoir, si je le falsifie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais le découper. Voilà, en partie. Je vais mettre un morceau ici, un morceau dans l'autre chapitre, un morceau dans ce chapitre-là, et les gens, ils pourront pas savoir exactement ce qu'on a fait à la famille du prophète. Donc, Ubaydullah ibn Ziyad, c'était le chef de l'armée, hein, le chef de l'armée que Yazid, le fils d'Abu Sufyan, il a envoyé pour tuer le fils du prophète, le petit-fils du prophète, Al-Hussein. D'accord? Donc, en 680, il a vécu sous le règne de Yazid. D'accord? Bon, le nouveau calife omeyyade, Yazid Ier, s'est vu refuser le serment d'allégeance de la part de 4 hommes. Voilà. Donc Yazid, Muawiyah, quand l'imam Ali a été tué, Muawiyah, il a pris le pouvoir et il a mis son fils Yazid. D'accord? Et il y a 4 personnes qui ont refusé, des fils de compagnons. Il y a le Hussein, le petit-fils du prophète. D'accord? Il y a Abdullah ibn Zubair, et il y a Abdullah ibn Omar, et Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr. Ils ont refusé. Bon. Les 3 là, ensuite, ils ont fait l'allégeance, parce que les Omeyyades, ils ont menacé de les tuer. Il y a que le Hussein qui a refusé de faire l'allégeance. Il a dit, je suis pas sorti pour le califat, je suis sorti pour protéger la religion de mon grand-père. Elle commençait à être tellement falsifiée, que le Hussein, il était obligé de laisser une marque dans l'histoire pour que les gens ils se disent, ah, le petit-fils du prophète, il est sorti là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller vérifier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait Ubaydullah ibn Ziyad, hein? Et Ubaydullah ibn Ziyad, sur l'ordre du calife, va réprimer l'agitation chiite provoquée par la popularité grandissante de l'Hussein. Donc vous voyez, tous ceux qui ont suivi le petit-fils du prophète l'Hussein, c'est ce qu'eux ils appellent les chiites, les partisans. D'accord? Hussein qui est à la Mecque. Donc Ubaydullah ibn Ziyad, il est le chef de l'armée qui a tué l'Hussein. Vous voyez? Voilà. Voilà. Hein? Et en remerciement de l'assassinat de l'Hussein, petit-fils du prophète, Yazid, il l'a mis gouverneur, voilà, de Koufa, à la place de Ali. Parce que le califat de Koufa, il appartenait aux descendants du prophète. Voilà. Donc, comme Ali il avait été tué, le Hassan, il avait été tué, petit-fils du prophète, et le Hussein, petit-fils du prophète, il a été tué, ben, le califat de l'Irak, la gouvernance, elle a été remise à Ubaydullah ibn Ziyad. Voilà. Et ils ont réprimé tous ceux qui suivaient la famille du prophète, qu'on appelle les chiites, ils ont été massacrés. Et c'est pour ça que le compagnon là qui est en train de mourir, dans Sahih Muslim, il dit à Ubaydullah ibn Ziyad, je te dis un hadith que je t'aurais pas dit si j'étais sûr de vivre longtemps. Maintenant, tu peux me faire ce que tu veux. Le prophète a dit, tout serviteur chargé par Allah des affaires du peuple, comme toi, t'es gouverneur, t'es chargé des affaires du peuple, et qui est injuste, hein, sera privé de rentrer au paradis. Voilà. Ça veut dire, le compagnon là, le Ma'qil, il est en train de dire à Ubaydullah ibn Ziyad que tu vas aller en enfer. Ce que tu as fait, tu es sûr et certain d'aller en enfer. Bon. عن الحسن قال دعا عاد عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد a visité المعقل ابن ياسر المزني في مرضه الذي مات فيه. قال المعقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية, ça veut dire chargés de s'occuper des musulmans, يموت يوم يموت وهو غاش لراعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Voilà. Hein? Voilà. Tout homme qui est responsable des musulmans et qui triche, il ment et il vole, hein, il rentrera pas au paradis. Voilà. Barakallahu fikum.